Bonjour à tous, c'est Anaïs de My Future, une entreprise sociale et solidaire qui accompagne les jeunes de 13 à 20 ans dans la recherche de leur orientation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle visite virtuelle, donc on est à côté de Bordeaux chez Groupama. C'est une entreprise d'assurance qui vous assure, mais ça peut aussi bien être votre maison, vos animaux ou votre voiture, en cas de problème tout au long de votre vie. Et je vais vous faire découvrir aujourd'hui 3 métiers autour de l'assurance. Vous me suivez ? Je vais tout de suite débuter cette visite virtuelle avec Caroline pour notre première interview de la journée. Bonjour Caroline. Bonjour. Donc toi, tu es chargée de clientèle, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi consiste ton métier ? Mon métier consiste à tenir une agence. Je suis en agence Groupama. Donc en fait, tu reçois les clients en face à face dans ton agence. Exactement, comme un magasin. D'accord. Les clients viennent et repartent de 9h à 18h quand ils veulent. Voilà. D'accord. Et alors du coup, comment s'organisent tes journées ? Est-ce que tu as une journée type ? Qu'est-ce que tu fais le matin quand tu arrives au travail ? Un petit peu avant 9h, je me fais un café, j'ouvre mon ordinateur, je regarde un petit peu mes mails, mails internes, et ensuite j'ouvre mon logiciel. Ouais. Donc logiciel qui est important parce que c'est le rapport direct avec le sociétaire et ou le prospect. Le sociétaire, c'est le client, c'est ça ? C'est ça. Tout et le prospect, alors qu'est-ce que c'est ? C'est éventuellement un futur client. D'accord. Et ça, c'est toi qui vas les démarcher ou tu parles des gens qui viennent à ton agence qui ne sont pas encore clients, donc Groupama, c'est ça ? Tout à fait, oui. Alors c'est un peu des deux. Ça peut être le client qui se déplace et qui vient pour qui prospecte. Et ou sinon, le plus gros de notre travail, ça va être surtout aussi d'aller les chercher. Comment tu fais ? Tu vas pas faire du porte-à-porte, j'imagine ? Alors non, on ne fait pas du porte-à-porte, on passe beaucoup d'appels téléphoniques. Ok, ça marche. Et on fait jouer le réseau aussi. Par exemple, lorsqu'on a un sociétaire ou un prospect, on lui demande s'il a des enfants, on lui demande s'il a de la famille. Et on s'intéresse un petit peu, on agrandit un peu notre réseau de cette manière. D'accord. Et alors, quelles sont les raisons pour lesquelles un client peut venir te voir ? Toutes. Ouais, si tu peux me donner quelques exemples. Un client, pour faire très souvent, ça va être des comparatifs de tarifs, des prix. Sur l'assurance, sur du produit d'assurance, sur de la prévoyance, sur l'assurance de personnes, sur leur corps. La prévoyance, tu peux préciser ce que c'est rapidement ? La prévoyance, ça va être prévoir un risque qu'il pourrait y avoir très facilement en cas de décès, en cas d'accident. Et ça va être protéger se protéger soi-même et protéger sa famille éventuellement. D'accord, ok. Et c'est quoi les cas qui reviennent le plus souvent de clients qui viennent te voir alors ? Le client vient nous voir parce que soit il peut y avoir un mécontentement de la compagnie dans laquelle il est. D'accord. Suite éventuellement à un accident, un sinistre qui s'est mal passé, et le tarif qui est trop élevé. Voilà. D'accord. Et toi, comment est-ce que tu gères tout ça ? C'est quoi tes petites astuces ? Parce que ça doit pas être facile de faire face à un client mécontent, j'imagine. Alors, qu'il soit mécontent de la compagnie adverse, c'est tant mieux pour nous. Oui, j'ai envie de dire oui. On est d'accord. Qu'il soit mécontent pour nous, la gestion, ça va être de l'écouter beaucoup. Il faut de la patience, il faut de l'écoute parce que c'est quand même le plus gros de notre métier. Ouais. Il faut l'entendre, il faut l'accompagner et ensuite, c'est trouver une solution. Donc ça prend beaucoup de temps, ça c'est sûr. Mais c'est une satisfaction quand on arrive à régler le problème et que finalement ça finit bien. Et très souvent ça finit bien. Ok, bon tant mieux. Et donc ça c'est la partie accueil client en agence. Est-ce que toi tu es amené parfois à te déplacer chez les clients ? Oui, tout à fait. Le côté chouette du métier, c'est de pouvoir se rendre chez les futurs clients. Ça peut être pour des visites de risque. Alors ce qu'on appelle visite de risque, ça va être comme un agent immobilier, c'est d'aller voir sa maison, lui apporter des conseils pour une assurance. On fait de la télésurveillance aussi, donc d'accord. Donc ça c'est pour les personnes âgées ? Alors pas du tout, pas forcément. Pas forcément. La télésurveillance, ça va être vraiment, on se déplace pour voir comment est fait la maison, comment est faite, comment elle est fabriquée, enfin voilà, j'ai envie de plus archi, et lui proposer en fait le meilleur service, c'est-à-dire une caméra à un endroit ou à l'autre. Mais après, on s'y déplace aussi parce que il y a des sociétaires aujourd'hui qui n'ont plus la possibilité de se déplacer, qui ne peuvent pas utiliser, parce que je travaille beaucoup avec la visio, en visioconférence, qui ne sont pas à l'aise avec ça.
et c'est pouvoir se déplacer chez eux pour revoir leur contrat. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même des commerciaux et il faut aussi pouvoir un peu, ce qu'on appelle la saturation, saturer nos portefeuilles. Et saturer, ça veut dire pas proposer juste un risque, mais ça va être de la prévoyance, éventuellement un crédit. D'accord, ça va être, voilà. Et donc oui, pour préciser, donc, quand tu dis portefeuille, c'est l'ensemble de tes clients, c'est ça? Voilà, ce qu'on appelle un portefeuille, donc ce sont des sociétaires, des clients qui sont rattachés à l'agence. D'accord. Et chaque commercial va gérer son portefeuille, donc ses clients. Et toi, tu en as combien? On en a environ 500 ça dépend des agences, mais nous, sur l'agence là dans laquelle je suis, on en a 500 par commercial. D'accord, c'est énorme, non? On n'a pas 500 demandes à gérer. Oui, pas tous les jours, j'imagine. Non. Non, je dirais que c'est convenable. Ok. Le but, c'est justement de s'en occuper. Mais c'est surtout de l'enrichir, de répondre à la demande et puis d'en trouver. Donc d'avoir le plus de clients possible. Exactement. On est d'accord. Donc toi, quelle étude as-tu faite? Moi, j'ai passé un bac pro-vente. Et ensuite, j'ai fait un BTS négociation relations clients. Et ensuite, j'ai travaillé dans des magasins de vente de vêtements. Voilà, pendant quelques années. Donc toute autre chose. Et alors, comment est-ce que tu en es arrivée au secteur de l'assurance? Alors vraiment par hasard. J'ai changé de région. J'ai eu l'opportunité, en parlant à mon banquier, de rentrer en agence banque. Ok, il t'a convaincu. Rien à voir. Et j'ai toujours été impressionnée par mes collègues qui parlaient d'assurance. Ils me semblaient complètement... je n'y comprenais rien. Donc, je les écoutais, mais on travaillait ensemble en même temps. Par le fruit du hasard, il a fallu que je revienne sur Bordeaux et j'ai postulé dans une compagnie d'assurance. Ok. C'est surtout curiosité. Qu'est-ce que c'est? J'ai envie de comprendre ce que c'est et pourquoi pas me former. Et ils t'ont prise? Et oui, complètement. Parce que tant qu'on a la fibre commerciale, il n'y a aucune raison de ne pas y arriver. Il faut aimer le commerce, il faut aimer les gens, il faut aimer ça, quoi, vraiment. Oui. Donc c'était mon point fort. Pourquoi d'accord. pas? Donc j'ai été formée finalement après les études, mais j'ai découvert un métier qui me plaît et qui est très enrichissant. C'est plein de surprises, c'est un très beau métier. Donc tu regrettes pas ton choix? Pas du tout. Ok. Pas du tout, non. Donc là, tu es arrivée à Groupama il y a combien de temps? Je suis arrivée chez Groupama il y a moins d'1 an. Ok. Donc il y a à peu près 10 mois. J'ai 6 ans d'assurance. Oui, d'accord. Mais le métier en agence est complètement nouveau pour moi. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, quand tu es arrivée, est-ce que tu as reçu une formation? Ah oui, j'avais évidemment toutes les bases en assurance, mais là j'étais vraiment formée Groupama, métier Groupama, les processus Groupama et les produits Groupama. Oui, qui sont spécifiques ensuite à chaque entreprise pour laquelle Exactement. tu peux travailler. Oui, c'était une très belle formation, extrêmement complète et surtout avec énormément d'accompagnement. Je me suis jamais sentie seule à aucun moment. Ok. Et donc là, tu es en agence, donc tu fais de l'accueil client, donc en face à face, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que tu te vois évoluer au sein du groupe ou rester dans ton métier actuel? Non, je me vois évoluer. Ok. Et vers quoi tu voudrais aller, toi? Moi, j'aimerais pouvoir être chargée de clientèle particulier, mais en agré, donc avec les agriculteurs. Ok, ça marche. Pourquoi ce secteur-là, tu sais? Je suis arrivée par hasard, par curiosité. J'ai envie de dire que ce sera ma prochaine curiosité. D'accord, ok. Mais c'est une bonne source de motivation, la curiosité. Oui, tout à fait. Et donc toi, aujourd'hui, quelles sont les tâches que tu préfères faire dans ton métier? Ce que j'apprécie, c'est atteindre mes objectifs. Ok. Surtout. C'est la relation avec mes sociétaires qui sont particulièrement chouettes. Donc avec tes clients, oui. Tout à fait. Avec mes clients, oui. Et puis la vie en agence, avec mes collègues. Il y a vraiment une bonne ambiance. On est très soudés et il y a beaucoup d'entraide. Parce qu'être assureur, ça aussi amène à des difficultés, des choses qui sont pas forcément faciles. Hein, mais on est soudés et on est solidaires. Voilà. On n'est jamais tout seul. D'accord, ok. Oui, parce que en fait, ça amène aussi à entrer en contact avec des clients qui ont des histoires de vie parfois super dures, j'imagine. En fait, on suit tous les moments de vie d'une personne, ok. Des clients. Ok. On est dans leur vie. Est-ce que toi, dans le cadre de ton travail, t'es amené à travailler en équipe, justement? Moi, je travaille avec 3 autres agences. Ouais, d'accord. En regroupement. On sait constamment, on se donne des conseils. D'accord. On s'appelle des fois pour des petites anecdotes et des choses très drôles où on a besoin de partager ça parce que c'est toujours amusant de voilà. Ouais. Mais non, c'est très agréable. C'est quoi ton anecdote la plus drôle alors? On fait des contrats santé, donc des mutuelles.
Et j'ai un sociétaire un jour un client du coup qui a ouvert la bouche devant moi en me disant mais regardez, j'ai un énorme problème aux dents, j'ai perdu toutes mes dents, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et moi gentiment, bon forcément j'ai essayé de me retenir de rire parce que c'était quand même une situation un peu cocasse et d'aller voir un dentiste parce que j'étais pas dentiste. Okay. Et en fait le peu de dents qu'il avait sorti est sorti d'un coup son dentier. Avec son dentier et bon là forcément on s'est mis à rigoler parce que c'était quand même très drôle. Donc tout ça en visio quoi? Non. Ah non, face à face. Qui était venu, voilà. D'accord. Je lui ai dit que effectivement il fallait qu'il aille voir un dentiste, que j'étais pas dentiste quoi. Mais c'était vraiment très très drôle. Mais on a en fait chaque jour est drôle. En fait on a toujours une situation très drôle. Même nous en tant que salarié, hein, j'ai envie de dire, mais il se passe toujours. Il n'y a pas une journée comme les autres et c'est quand même super chouette. Ça fait des belles anecdotes à raconter. Ouais, donc on a parlé aussi de choses un petit peu plus difficiles parfois à gérer, mais est-ce qu'il y a des choses que tu aimes un petit peu moins faire dans le cadre de ton travail? Ce que j'aime un peu moins, c'est de la partie gestion. Alors gestion, on a vraiment besoin de notre travail, ça va être répondre aux mails, ça va être surtout ça, on en a beaucoup. Et des fois où, il faut le dire, hein, les sociétaires sont très insistants, nos clients sont très insistants. Ah oui, d'accord, ok. Et on reçoit 15-20 mails pour la même chose. Ah oui, et d'accord. à répondre de suite dans la minute. C'est surtout dire aux clients qu'il va falloir attendre. Donc c'est aussi une éducation à avoir, enfin c'est éduquer aussi certains de nos sociétaires à la patience parce que... pas envoyer trop de mails. On ne peut pas être dans la... Voilà. Alors, on ne peut pas leur dire comme ça, mais voilà, les appeler en leur disant je vais y répondre, mais là, c'est pas urgent, je suis là toute seule. Hein. Et puis, mais c'est les éduquer à leur calmement, avec les mots qu'il faut. Okay. Mais c'est des choses qui sont parfois un petit peu... qui prennent du temps et qui prennent aussi beaucoup d'énergie et pour lesquelles on n'a pas forcément besoin dans la minute. Oui, bien sûr. En tout cas, j'ai l'impression en t'écoutant parler que la patience, c'est vraiment une qualité essentielle de ton métier. Quelles sont selon toi les autres qualités essentielles que devrait avoir un jeune qui voudrait se lancer dans le même métier que toi? Ce qu'il faut surtout, c'est avoir un peu d'empathie. Alors pas trop parce que on peut vite se laisser submerger, voilà, c'est ça. Mais il faut en avoir parce qu'ils ont besoin soit de reprendre confiance, soit d'avoir confiance en nous, parce qu'on leur confie leur vie. Il faut être souriant, aimer les gens. On peut avoir une appétence pour le commerce, mais si on n'aime que le chiffre et que ça ne pourra pas nous plaire. Alors j'imagine qu'en tant que commercial, tu as un salaire fixe et des primes. Est-ce que tu peux me donner un petit peu déjà une fourchette de ton salaire fixe? Ça va être entre 1 700 €, 1 800 € net par mois. Et à ça, évidemment, on se rajoute toutes les primes, voilà, parce que comme on est des commerciaux, forcément, on a des objectifs. Et si on les atteint, là, on peut gagner un très bon salaire. D'accord, ok. Donc, en gros, si tu atteins tes objectifs en matière de vente, tu as plus d'argent à la fin du mois. Et ça constitue ton variable et c'est jamais le même à la fin de chaque mois, c'est ça? Jamais le même. Ça varie et les salaires, voilà, c'est toujours le fixe et après, comme on est des commerciaux, on vise bien plus haut. Et il y a d'autres avantages aussi Il y a évidemment le 13e mois, donc le 13e mois qui est versé une fois dans l'année. Ouais. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc ça, c'est un salaire en plus qui tombe à la fin de l'année, c'est ça? Si je comprends bien. Pratiquement un mois qui est donné sur un autre mois. Donc ça fait pratiquement un double salaire sur un mois. Pour finir, est-ce que tu as un dernier petit conseil à donner aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui? C'est croire en soi. Ouais. Et pas se dire qu'on n'est pas capable et justement être curieux. Parce que moi, c'est ce qui m'a réussi, quoi, la curiosité. Voilà. Ouais, et c'est ce qui potentiellement va aussi te réussir à nouveau dans la suite de ta carrière, en tout cas, je l'espère. Et je vais tout faire pour. Ok, et merci beaucoup Caroline pour ton intervention. Et puis moi, je vais tout de suite poursuivre la visite en rencontrant d'autres de tes collègues. Très bien. Merci à toi. Revoir. J'ai tout de suite retrouvé Nadia pour poursuivre cette visite, qui est conseillère sinistre auto, qui va nous parler un petit peu de son métier. Bonjour Nadia. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste, conseillère sinistre auto? Je gère les accidents de voiture. Ok. Voilà, tout simplement. Dès que les gens ont eu un accident et qu'ils nous envoient les papiers, ce qu'on appelle un constat, jusqu'à la fin du dossier où je vais les payer. Donc c'est toi qui nous assure quand on a un accident. Oui, et qui essaye de vous rapporter du réconfort pour que vous soyez moins stressé et puis vous repartiez sereine en fait. D'accord. Et alors, très concrètement, ça va être quoi tes tâches au quotidien? Est-ce que, par exemple, il y a des journées où il y a beaucoup d'accidents et d'autres journées où il n'y a personne qui a un accident? Alors, des journées où il ne se passe pas grand-chose, c'est pas possible, parce qu'on gère 10 départements, donc c'est énorme. Hein. Ouais. Et des journées type, elles sont très variées.
C'est ça qui est bien, c'est jamais la même chose. Parfois, on va recevoir que les appels clients. Ouais. Et puis d'autres fois, on va passer une demi-journée à juste étudier des constats qu'on a reçus pour savoir qui est responsable de l'accident, mettre en place les garages pour réparer les voitures, passer aussi des appels sortants auprès des clients pour savoir et pour demander des papiers qui manquent dans leur dossier. Ouais. Est-ce que parfois tu prends des nouvelles comme ça? Ah oui, ouais. Ça c'est super. 1 heure par semaine, on a une plage dédiée à ce qu'on appelle les appels de courtoisie. Okay. Alors les appels de courtoisie, c'est quoi? On appelle juste le client pour savoir si tout va bien, s'il est content du déroulement de son dossier. Et puis c'est des appels qu'ils apprécient beaucoup. Quels sont tes horaires de travail aussi? On n'en a pas parlé. Alors ce qui est aussi encore... ce que je trouve vraiment génial, c'est que tu as des horaires variés. En fait, c'est toi qui adaptes ton planning. Tu as, par exemple, le matin, tu peux arriver entre 7h30 et 9h. Ok. Le midi, tu peux partir entre midi et 14h. Ouais, très bien. Et le soir, tu peux partir à partir de 16h ou 17h si tu es au téléphone ce jour-là. D'accord. Jusqu'à 18h. Donc on peut choisir également ses horaires en fonction de sa vie privée. Donc du coup, il y a une grosse partie où tu es au téléphone et le reste du temps, donc tu fais quoi? Tu disais, tu étudies des constats, tout est informatisé, j'imagine. Oui. Ouais, c'est ça. Il n'y a plus de constat papier, on reçoit tout par informatique. Ouais. Et donc on ouvre le dossier, on regarde qui est en tort. Et on doit tout analyser, chaque case, le croquis, la moindre flèche pour déterminer la responsabilité des deux véhicules. Quand on n'est pas au téléphone, on traite ce qu'on appelle les recours, c'est-à-dire que c'est l'autre compagnie qui vient nous demander des sous, par exemple. D'accord. Il y a d'autres journées également où on fait ce qu'on appelle que de la gestion. On va donner de l'argent aux assurés pour qu'ils fassent leur réparation. D'accord. Aux garagistes, voilà. Est-ce que parfois tu es amené à te déplacer dans le cadre de ton travail? Pas du tout. Non, ok, d'accord. On va parler maintenant un petit peu plus de ton parcours, de ta formation. Alors à la base, j'ai un BTS force de vente, donc qui n'a rien à voir. Et ensuite, j'ai passé un master en management. Ok. Voilà. Et tu avais fait quel bac Alors à l'époque, je ne sais pas comment on appelle ça maintenant, ça s'appelait STT. STT. Sciences et technologies tertiaires. D'accord. Pareil dans la vente. Ok, voilà. Ça marche. Donc tu as fait tout ton parcours dans la vente, c'est ça? À la base, oui. Et j'ai commencé au Crédit Agricole par alternance. Ouais, parce qu'ils voulaient des vendeurs. D'accord. Ils ne voulaient pas les assureurs. Ok. Et donc j'ai fait mon BTS en alternance, force de vente, au Crédit Agricole. J'ai commencé à faire de la vente au guichet. J'ai été 22 ans. Ah oui. En agence commerciale, parce que c'était mon métier de cœur. Et récemment, donc il y a 1 an, j'ai eu la chance que Groupama m'aide à changer de métier, c'est moi qui voulais. Je voulais faire du sinistre parce que je ne connaissais pas. Ok. Voilà, donc grâce à Groupama, qui est un gros groupe, j'ai été aidée et accompagnée, c'est vraiment... ok, et quand tu dis que tu as été aidée et accompagnée, on t'a formée, c'est ça, sur place? Tous les jours, oui, pendant 1 mois, j'ai fait que de la formation. Ok, et tu regrettes pas ton choix, le sinistre te plaît? Bien sûr, le sinistre me plaît parce qu'il y a toujours la relation client. Ouais. Et pour moi, l'humain, c'est très important. Donc ça me permet d'allier mon passé commercial, et puis d'apprendre ce nouveau métier qui est passionnant. Est-ce que tu te vois faire carrière dans ce cœur de métier-là? J'apprends encore, mais plus tard, oui, j'aimerais bien me spécialiser parce que c'est vraiment un métier qui est passionnant. Ok. Et là, ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise aujourd'hui? 23 ans. En 23 ans d'expérience, quelles sont les tâches que tu préfères faire? Ce que je préfère, c'est chercher la responsabilité des gens sur les constats. C'est vraiment une tâche où il faut être très concentré. Je disais, le moindre détail compte. La relation avec le client, toujours. Mais ça, je le mets en deuxième, parce que je connais déjà de par mon passé. Celle que j'aime le moins, c'est peut-être appeler les clients pour leur demander des papiers, parce que ça m'en prend pas grand-chose. Ok. Et tu arrives à voir, j'imagine, quand dans la responsabilité, les clients mentent un petit peu dans leur constat? Oui. Ok. Est-ce que tu peux, pour illustrer, nous donner un exemple? C'est plus pas quand il y a 2 personnes, quand ils sont tout seuls. Ils disent, par exemple, j'ai retrouvé ma voiture sur le parking, elle était abîmée comme ça. Ok. Et sauf que quand on regarde leurs déclarations, c'est pas clair, c'est flou. On a plutôt l'impression qu'ils ont foncé dans quelque chose et qu'ils veulent pas nous le dire. D'accord, ok. Quelles sont selon toi les caractéristiques essentielles que devrait avoir un jeune qui voudrait se lancer aujourd'hui dans le même métier que toi? Alors, il faut être très ordonné. Ouais. Ça, être rigoureux, faut beaucoup de rigueur, de concentration. Il faut aimer le contact client, parce qu'il est quand même intense. C'est environ, quand on est au téléphone, ça peut être une 40aine d'appels par jour. Donc, il faut vraiment aimer le contact client. Et puis, faire preuve d'écoute, et aimer se mettre à la place des gens, être sérieux, carré. En gros, c'est ça. Et puis, de bonne humeur, dynamique, voilà. Toi, est-ce que tu as déjà eu l'occasion de former des stagiaires ou des alternants?
pas dans ma nouvelle mission. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais faire? Ah oui, avec plaisir. Ouais, ok. Oui. Quand j'étais dans le réseau, c'est des choses que j'aimais beaucoup. Ok. Prendre des jeunes avec moi et leur transmettre la passion de ce que je fais. Oui. D'accord, c'est important. Très bien. Quels sont les derniers conseils que tu pourrais donner à un jeune qui hésiterait encore à se lancer dans ce métier-là? De venir nous rejoindre, de ne pas hésiter, qui va vraiment s'éclater et il va rentrer dans un métier qui est vraiment passionnant, enrichissant personnellement, professionnellement. Il faut vraiment qu'il se lance et qu'il n'hésite plus. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a quand même un bel environnement de travail ici aussi. Oh oui. Ah oui. Alors oui, par exemple, moi je fais partie de la chorale du groupe. Okay. Il y a une chorale à l'intérieur. Okay, il y a une salle de sport. Ah oui. Il y a une salle de sport, je veux dire, il y a des cours de sport. La cantine est juste extraordinaire. Il y a une terrasse sur le toit. L'été, on peut aller déjeuner en terrasse. Ok, super. Voilà. Les locaux sont très modernes. Voilà. Et puis sur le plateau, mes collègues sont extraordinaires. Il y a une ambiance exceptionnelle. Ok, ça donne envie en tout cas. Oui. Et vous avez aussi un restaurant d'entreprise, c'est ça? Oui, en plus. Qui est très bon. On a un buffet très varié. Et donc, toi, dans ton service, est-ce qu'il y a aussi des choses qui sont organisées en interne? Parce que tu me disais tout à l'heure que tu faisais de la chorale. Est-ce qu'il y a des petites choses qui sont organisées dans ton service? Bien sûr. Ouais. Alors, c'est un service, comme je disais, qui est très vivant. Ok. Alors, par exemple, nos chefs organisent des tournois de ping-pong où on a les scores qui sont affichés, on fait des compétitions entre nous. Ah oui, d'accord. Il y a également des tournois de molki. On a fait également des jeux de société. D'accord. Et on a fait le jeu du loup-garou. Il y a plein de choses. Et puis c'est surtout qu'on mange bien aussi parce que souvent il y a des viennoiseries qui sont apportées sur le plateau dès qu'il y a un événement, un anniversaire, des gâteaux. On a des bonbons aussi pour des petites douceurs dans la journée si on a envie de se faire plaisir. Ok. Donc si je comprends bien, vous êtes le service le plus dynamique, c'est ça? Oui, c'est un service qui est très dynamique. Peut-être que les autres aussi, mais le nôtre est vraiment très dynamique. On s'entend bien, il y a une super ambiance. Au niveau des âges, c'est très varié aussi. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes. Et puis on est 4 services sur le même plateau. Donc c'est super. D'accord. On peut échanger entre nous. Et vous faites pas parfois des compétitions inter-services pour voir si, le sapin de Noël. Ah, vous faites des... On a fait la compétition de sapin de Noël. Et ça consistait en quoi? En fait, c'est le service qui fait le plus beau sapin de Noël. Et qui a gagné? Nous. Oh, sans surprise du coup. Ouais, alors il y avait des mauvais perdants parce qu'il y en a qui ont fait la tête pendant un moment. Je plaisante bien sûr. Et vous avez gagné quoi? Des chocolats? On a gagné des chocolats, oui, tout à fait. On a gagné des chocolats. On a gagné des chocolats et on est passé avec... on avait une coupe qu'on avait décrochée et on est passé avec la coupe dans tout le service, avec de la musique, ramener la coupe à la maison, c'était super. Et merci à toi en tout cas Nadia pour ton intervention et puis moi je vais continuer la suite de la visite. Merci pour ton écoute. Merci. Bonne journée. Et après avoir découvert les métiers de Nadia et de Caroline, je me trouve tout de suite avec Arthur dans un nouvel espace qui va nous parler de son métier de conseiller commercial. Bonjour. Bonjour, alors oui, je suis conseiller commercial à Groupama, moi depuis 6 ans maintenant. Est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement en quoi ça consiste? Quelles sont tes tâches au quotidien? Alors mes tâches au quotidien, c'est d'accueillir les sociétaires de Groupama et les accompagner dans leurs projets de vie. Les sociétaires, ça va être ce sont nos clients qui peuvent être également clients sociétaires. Donc le but, c'est de les accompagner dans leurs projets, dans leur achat de nouveaux véhicules, dans leurs projets d'habitation. Et aussi en termes de prévoyance. La prévoyance, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux préciser? Alors le but de l'assurance, c'est d'anticiper les aléas du quotidien. Donc ça peut être sur du matériel, donc quand on assure les véhicules, les motos, les voitures, des trottinettes également. Les maisons, mais il y a aussi les personnes, et la prévoyance, ça va être l'assurance de personnes. Très concrètement, une cliente, ça pourrait être moi par exemple? Exactement, tu vas du coup appeler ton agence, soit l'agence peut répondre et va t'accueillir directement, ou alors l'appel va être redirigé sur le centre de relations clients de Groupama. Il y en a 3, un à Mérignac, un à Limoges et un à Niort. Et donc nous on va prendre le relais des agences pour répondre à tes questions. Et comment s'organisent tes journées? Est-ce que tu as une journée type? Qu'est-ce que tu fais le matin en arrivant au travail par exemple? Alors on se connecte, on est une équipe, donc on a des amplitudes horaires, on est ouvert de 8h30 jusqu'à 18h30 et donc on a des tranches dédiées pour la gestion de nos contrats et sinon on répond au téléphone donc sur de l'appel entrant. Quels sont tes horaires de travail? Est-ce que c'est variable ou est-ce que tu as des horaires fixes? Alors ça varie entre le 8h30 17h, 9h 17h30
ou 10h, 18h30. Est-ce qu'ici vous faites de l'accueil client? Est-ce que je peux venir te voir toi ici? Pas physiquement. Ici ça va être un site de gestion et on va faire de l'accueil téléphonique, uniquement au téléphone. D'accord, donc en fait tu passes ta journée au téléphone. Exactement. C'est pas trop fatigant? Alors il y a du rythme, c'est sûr, c'est un travail qui est rythmé. Donc on va accueillir le client au téléphone, mais après, comme je disais, on a des tranches dédiées pour se mettre en retrait de l'activité et pour faire de la gestion de contrat. Donc on va varier entre le téléphone et la gestion de nos contrats pour relancer le client pour avoir des pièces, une carte grise, un permis de conduire et pour des dossiers qui peuvent être un peu plus complexes. Et quand tu dis gestion de contrat, pour être sûr que je comprenne bien, tu parles de contrat donc de véhicules ou de Exactement. Enfin, exactement, c'est ça. Il y a des, en fonction de la puissance des véhicules, parfois on doit demander l'accord à un service qui va plus analyser l'environnement du client pour pouvoir lui faire une proposition plus adaptée. On va parler un petit peu maintenant de ton parcours et de ta formation. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes études? Alors moi j'ai fait un DUT Tech Deco, donc c'était une école de commerce. D'accord. Et après j'avais fait un stage dans une autre compagnie d'assurance et j'ai évolué et j'ai pris de l'expérience et ça m'a beaucoup plu. Et donc maintenant je suis à Groupama depuis 6 ans. Ok. Et c'était ton rêve de travailler dans les assurances. Qu'est-ce qui t'a initialement attiré dans ce secteur-là? Ce qui m'a attiré le plus, c'est l'accompagnement client. De pouvoir vraiment se sentir utile pour les sociétaires et les accompagner au mieux. En expérience professionnelle, tu disais que tu étais arrivé ici il y a 6 ans? Oui, c'est ça. Donc juste après tes études? Avant, j'avais travaillé dans d'autres entreprises d'assurance. D'accord, ok, donc toujours dans les assurances. Oui. Et tu te vois continuer dans ce secteur-là? C'est un domaine dans lequel tu aimerais faire carrière? Oui, j'aimerais évoluer dans ce domaine-là. Oui, parce que si j'ai bien compris, c'est possible d'évoluer en interne aussi dans l'entreprise. Exactement, oui, il y a plein de services. Après, on peut partir... On peut souhaiter faire du face-à-face, on peut partir en agence, conseiller les clients. Donc moi je suis aujourd'hui conseiller client particulier, donc ça veut dire pas pour les professionnels justement, mais donc après on peut choisir. C'est voilà, exactement. Puis après on peut faire conseiller professionnel, accompagner les clients professionnels, si tu veux demain ouvrir ta boîte, te proposer de l'assurer, ce genre de choses. D'accord, donc client professionnel, c'est des entreprises, c'est ça? C'est ça, exactement. Ok. Ça marche. Et toi, qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite, tu sais? Moi, partir sur un métier plutôt technique, me poser sur de la partie plus technique. Toi, qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui faire dans ton travail? Ce qui me plaît le plus, ça va être l'accompagnement client, être en relation avec eux, les aider, les rassurer. Là, c'est vraiment notre cœur de métier. Nadia disait aussi que c'était super important de les rassurer. Donc c'est vraiment en fait un terme que vous employez. En fait, il faut vraiment les rassurer quand ils sont. Ah, mais c'est vraiment notre cœur de métier. On est là pour ça. Ok. Et est-ce qu'il y a des aspects que tu aimes un petit peu moins? Les côtés qui vont moins me plaire, ça va être la partie plutôt conformité, parce que les assurances c'est très réglementé. On doit avoir pas mal de pièces justificatives. Donc ça c'est le côté qui va être un peu plus compliqué pour le client aussi. Donc vérifier que tout est légal, c'est ça? Voilà, tout est légal, tout est conforme par rapport aux informations qu'il nous a communiquées au téléphone. Donc on va avoir besoin de récupérer des pièces et de les analyser. On va parler aussi un petit peu de l'environnement de travail. Tout à l'heure, Nadia disait que dans son service, il y avait pas mal de choses qui étaient organisées. Est-ce que c'est le cas aussi dans le tien? C'est même au sein du campus, carrément. On fait beaucoup de choses entre différents services. Donc on a notre organisation à nous. On va, je vais dire une bêtise, mais faire la galette des rois, par exemple. Mais après, on peut faire aussi des after-work avec d'autres services, comme le service sinistre où Nadia travaille. Ok, ça marche. Donc vous êtes amenés à vous rencontrer tous et ça va, il y a une bonne ambiance? Et il y a une très bonne ambiance et justement, si après on veut évoluer, on peut organiser des vies ma vie au sein des autres services. Qu'est-ce que c'est, des vies ma vie? C'est pour découvrir leur métier en fait au quotidien. Tu peux passer une journée au service sinistre pour voir ce qu'ils font. D'accord. Okay. Et c'est enrichissant aussi pour ton poste à toi et ça te permet de voir si ça te plairait pour si à un moment donné tu veux changer. Et est-ce que toi, dans le cadre de ton travail, tu es amené d'ailleurs à travailler en équipe? Alors on travaille en équipe, on doit tous s'entraider, on a même des objectifs communs. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé aussi, mais est-ce que tu peux me donner une tranche de salaire à ton poste par exemple?
Alors, notre rémunération s'articule d'abord autour d'un fixe qui va être à peu près autour des 1 700 €. Donc ça c'est ton salaire de base. C'est le salaire de base, auquel va s'ajouter une rémunération variable en fonction de tes objectifs individuels, mais aussi collectifs. Donc tes objectifs individuels, ils sont fixés avec ta manager, c'est ça? Exactement, et on va nous fixer des objectifs individuels. Et en fonction, on va avoir des primes. Par opposition à ça, il y a les objectifs collectifs qui sont plutôt liés aux objectifs de toute l'entreprise, c'est ça, si j'ai bien compris? Plutôt de l'équipe. On va avoir des objectifs sur, par exemple, un nombre de contrats auto à faire. Mais on va aussi raisonner en termes de chiffre d'affaires. Et là, ce sera plutôt la partie collective, si l'équipe arrive à atteindre un certain montant de chiffre d'affaires. Donc chiffre d'affaires, pour bien préciser, c'est en fait l'argent que gagne une entreprise. Exactement. Ok, très bien. Et quelles sont les qualités essentielles selon toi pour faire ton métier? Alors il faut être rigoureux, organisé et tenace. Ouais, parce que c'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours, on peut prendre des refus, on peut être amené aussi parfois à traiter des mécontentements clients. Et il faut malgré tout toujours aller de l'avant et accueillir le sociétaire comme si c'était la première fois qu'il appelait Groupama. Et toi, comment tu gères les mécontentements des clients? Est-ce que tu as une petite astuce? Alors il faut surtout l'écouter et se sentir impliqué personnellement et le rassurer. Mais pas trop, j'imagine, faut pas non plus être trop empathique, non? Il faut trouver un juste milieu, il faut le comprendre, mais on peut répondre à ses demandes, mais après il y a aussi les enjeux aussi de l'entreprise. Et malheureusement, on ne peut pas des fois dire oui à tout. Quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un jeune qui voudrait se lancer dans ce même secteur que toi? Je l'inviterais du coup fortement à se lancer parce que je pense que c'est un métier qui est très enrichissant, qui nécessite beaucoup de qualités, alors on va dire de technique. Va falloir bien apprendre les contrats, donc c'est un domaine qui est très intéressant. Et il faut aussi avoir un esprit, on va dire, de challenger aussi. Et d'analyse aussi, j'imagine. D'analyse, oui, d'analyse des risques et de synthèse aussi. Merci beaucoup pour ton intervention, Arthur. Et moi, je vais tout de suite conclure cette visite virtuelle. On espère que ça vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. On y répondra avec plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle visite virtuelle. Bye!